Olivier, bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est avec plaisir. Bon. Olivier, on te connaît avant tout pour le CP Radio. Ouais. Parce que ça fait quelques années. Maintenant, ça fait combien d'années que tu es dans cette histoire? Je vais dire 4 ans, je peux dire une connerie. Ouais. C'est la saison 8 et je dirais saison 4. J'ai dû commencer. T'es joueur? Ouais. Alors là, ça fait combien d'années ça aussi? Un petit peu plus, je dirais que j'ai commencé en 2008. Ouais. Donc ça va dire 6-7 ans maintenant, quoi. Et ouais, quelque chose comme ça. Un petit peu avant, 2007. Est-ce que tu dirais que tu es joueur pro aujourd'hui? Ouais. Et tu dirais que ça fait combien de temps que tu l'es réellement? Peut-être 2009, quelque chose comme ça. Et comment tu définis le jour où tu passes joueur pro? Toi, ta vision des choses. J'ai plus que le poker, en fait, j'étais en thèse à ce moment-là. Ouais. Donc avant, ce qui me prenait mon énergie, c'était la thèse, essentiellement. Puis le jour où tu arrêtes tout, tu n'as plus que ça, bah, tu es joueur pro. Tu as cette particularité d'avoir fait de longues études. Ouais. Si, c'est pas si particulier que ça. Hein. Je veux dire, tu discutes avec disons, tous les joueurs de ma génération, plus ou moins. Ouais. Le standard, c'est école de commerce, école d'ingénieur, études. Il y en a Ouais, mais vraiment souvent, ils vont pas au énormément. bout. Ils vont pas au bout. C'est-à-dire, ils font des grandes écoles, mais ils vont pas au bout, généralement. Ma génération, le poker arrivait juste à temps pour que tu aies le temps de finir les études. Je pense qu'en 2 ans de plus, il faut quitter avant. Aujourd'hui, tu as plutôt l'impression que voilà, ils arrêtent à la fin de la première année, quoi. Il y a quelques années, c'était le cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression un petit peu moins. Il y a 2-3 ans, on recevait à la radio. Toutes les 3 semaines, je suis grinder, je viens de prendre une année sabbatique, je vais voir ce que ça donne, etc. J'ai l'impression que c'est moins vrai maintenant. Au niveau de l'ambiance, à un moment donné, le poker, on sentait que ça explosait, que c'était entre guillemets un métier d'avenir. Aujourd'hui, c'est pas le sentiment général, j'ai l'impression. Ça peut rester un métier hein, pour certains, etc., mais pas forcément d'avenir. Toi, qu'est-ce qui t'amène à devenir joueur pro au-delà du fait que tu arrêtes ta thèse? C'est un choix? C'est parce que... Je tenais pas debout à l'époque. J'ai pas mal de problèmes de santé depuis un moment. Ouais. Et vraiment, la thèse, j'ai eu, je dirais, 3 ans à peu près, où c'était de pire en pire. À la fin, vraiment, je tenais pas debout, ça m'arrivait de tomber dans la rue, quoi, sans raison. D'accord. Donc pas bien, donc j'ai trouvé quelque chose que je pouvais faire assis. Déjà, c'était quelque chose d'assez positif. Ouais. Et puis le deuxième point, c'est que c'est une passion assez vite. Donc voilà, vraiment la raison, c'était ça, pouvoir gérer mon temps, gérer mon énergie, etc. Et un gros point positif là-dessus. Le CP Radio, tu y rentres comment? Ah, j'ai couché avec François. Et après? Ah bah, après, je suis rentré. Non, ceci dit, sérieusement, je veux dire, c'est pas très loin de chez moi, la radio. Je suis passé pour boire un coup, comme ce que font pas mal de gens. Le mardi soir, c'est un endroit où il faut être dans Paris, c'est toujours des excellentes soirées. Ouais. Ça se passait bien, on a discuté, puis à ce moment-là, c'est Sylvain qui a animé, enfin qui co-animait avec François, Ouais. et Nico qui était venu. Ils avaient, disons, plus ou moins besoin d'un côté technique, poker, quoi, entre guillemets. Et ça se passait bien, on m'a proposé, et puis c'est parti, ça roulait. Et après 4 ans d'émission, tu fais quel bilan? Tu tires quel bilan? Bah, c'est que des bons moments. Des fois, Vraiment, la raison pour laquelle je le fais, c'est le plaisir. Ouais. Super Radio, tous les mardis soirs, c'est une bonne soirée. Même une soirée, en fait. Je veux dire, à chaque fois, on est potes avec les invités, etc., le temps de l'émission. Et puis, on passe vraiment des bons moments, on rigole bien, on s'entend bien, etc. Donc, c'est vraiment ça, c'est beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a des moments aussi plus difficiles quand même? Non. Même pas les invités? Non, sérieusement, non. Il y a quelques émissions, on a du mal à faire dire des choses avec les invités, mais franchement, c'est très très rare, quoi. Et le CP Radio en général, t'en tires quel bilan? En général du CP. T'as l'impression... Donc t'en as certains qui disent que c'était mieux avant, le fameux c'était Le mieux CP? avant. Ouais. Bah, je sais pas, c'est mon monde. Je veux dire, au bout d'un moment, tu commences le poker, tu tapes poker sur Internet, tu te retrouves rapidement là-dessus. Au début, tu fais comme toi, tu te rends compte, quasiment tous ceux qui jouent au poker, mais enfin, j'exagère un petit peu, lurk sur le CP, le regardent sans jamais le lire un jour, et puis le jour où quelqu'un gagne un tournoi, tu vois, ah salut, c'est moi, en fait, je lis le CP depuis longtemps, je suis dessus. C'est un petit peu ça, donc avant de poster, même déjà, tu commences à lire ces choses-là, etc. Ça devient un petit peu ton petit monde. Puis au fur et à mesure que tu avances, j'ai beaucoup d'amis dedans. Je passe du temps, les infos, en fait, j'ai pas la télé chez moi, ça va sortir par le CP. C'est-à-dire, je suis ce qui se passe sur les attentats à Charlie Hebdo, c'est sur le CP que je suis, quoi.
C'est vraiment quelque chose de très particulier au niveau du temps que les gens peuvent passer et ce que tu peux trouver autre que le poker dedans, quoi. Je trouve qu'il y a une vraie communauté, toi. Ouais. Aussi une vraie communauté, même ça. Pour moi, quelque chose comme le CP, où ça va leur plaire d'ailleurs, s'ils regardent ça, c'est une sorte de télé-réalité, tu sais, où il y a les poster stars qui regardent, qui parlent entre eux, tu vas sur le zoo, c'est exactement ça. Et tu as les millions de lurkers sur le CP, parce que au moins des millions de personnes qui lisent ça derrière, et qui suivent les aventures des autards, les bâches, les sorties en soirée, etc. Est-ce que ça fait un peu seconde famille? Maintenant, oui, mais ça, c'est un mélange de tout. C'est très curieux, Internet, en fait. C'est quelque chose, c'est virtuel, et puis au bout d'un moment, quand tu commences à discuter, etc., tu connais un petit peu les gens. Et maintenant, avec CP Radio, c'est la famille, ouais. Le poker a évolué, on en parlait un petit peu en off. Toi, en 4 ans, tu as connu tout. Tu as connu l'ouverture du marché quasiment. Ouais. Et puis l'extrême, quoi, la montée, la poule aux œufs d'or, et puis la descente un peu, quoi. Ben, pour la poule aux œufs d'or, enfin, l'ouverture du marché par rapport au .com, c'était pas si énorme que ça. Il y a eu 2-3 mois, quoi, qui ont été beaux. Et encore, enfin, le premier mois, j'ai pas trop joué. Après, j'ai beaucoup joué. Mais par rapport au .com, enfin, moi, il y a une grosse différence. C'est sur le .com, j'ai toujours joué au poker de, disons, 7h du matin à 5h du soir. Et tu arrives sur le .fr et de 7h du matin à 5h du soir, il n'y a plus personne. Donc tu as beau avoir des très belles parties, en fait, du jour au lendemain, j'avais quand même beaucoup, beaucoup moins de jeux. Voilà, j'aime bien dormir la nuit, c'est une grande tare quand on joue au poker. Donc voilà pour l'Eldorado, je sais pas. Et puis là aussi pour la descente du poker, ce que tu vois d'un rapport de l'Argel sur l'autre, c'est des mises en cash game qui diminuent. Ça, c'est une chose. Et des mises en tournoi qui augmentent quand même régulièrement. Donc, c'est pas le poker qui est en train de mourir, en fait, je pense. Tant que le tournoi tourne, il y aura des cash games qui tournent derrière, etc. Je pense que c'est le cash game qui baisse, en fait, à la base. Ce qui se passe, c'est que c'est le montant en cash game qui baisse les volumes, etc. Ce qui se passe, c'est que tu commences le poker, tu connais pas le poker, tu tiens, j'ai envie de mettre 100 balles dans le jeu. Bah, tu vas sur une ANL 100, une ANL 500. Tu mets 100 balles, tu les perds et tu dis c'est nul ce jeu. Puis si tu y retournes, tu vas dire bon, je vais mettre 100 balles, parce que tu t'es un petit peu renseigné cette fois. Puis cette fois, tu vas mettre sur une ANL 10, tu vas mettre 10 balles, et puis tu vas les perdre plus lentement, etc. Donc, je veux dire, le premier apprentissage, c'est la gestion de bankroll, que si tu connais pas le poker, tu vas faire, même si tu apprécies le poker quoi, derrière. Et tu vas dépenser moins d'argent, en tout cas plus intelligemment. Plus les gens qui auront essayé le poker, à un moment donné, la publicité venait d'être autorisée et qui auront arrêté. Donc voilà, et là-dessus, tu rajoutes vraiment une chose qui est énorme, c'est la fiscalité qui est violente en France, qui fait qu'en cash game, ça part vraiment très très vite, quoi, l'argent. Et enfin bon, en tout cas, ça fait partie des raisons. Toi, en tant que joueur, donc le .fr, ça a tué plus que ça n'a... Bah, je veux dire, ça a tué, avant, t'es dans un monde qui est mondial, ok. Merci pour la redondance. Mais Merci. Mais tu te retrouves à un truc qui était sympa, c'est que tu as l'impression de jouer avec le monde entier et tu as des limites au-dessus, etc. Et même si tu peux pas y accéder, ça te fait rêver, quoi. Et le jour où tu as le FR, quand même, on t'enlève un petit peu ce rêve-là. Tu sais, avant la 5-10, c'était l'ANL 1000, donc c'était la middle stakes. D'un coup, c'est passé au high stakes, pour dire quelque chose. Tu sais, avant la 5-10, c'était middle stakes, et 25-50, ça commençait à être l'high stakes. Déjà, ça a un petit peu plus de gueule, quoi. Il y a déjà de l'argent en 5-10, mais en 25-50, carrément plus. Puis tu avais une nosebleed derrière, tu disais ben, si je progresse, etc. Enfin machin, c'était motivant. Et ça, je pense que c'est un premier manque, qui est le fait de ne pas pouvoir rêver à aller plus haut, même si tu n'y vas pas. Ou si tu vas pour te broc de temps en temps parce que tu es en tilt, enfin, ça fait partie du jeu de toute façon. Et puis le côté un peu communauté fermée, c'est moins sympa de jouer qu'avec des gens que tu connais à table, en plus que tu apprécies, parce que tu les as rencontrés et de leur piquer leurs sous. Tu es quand même content de leur piquer leurs sous, parce qu'il ne faut pas déconner, mais ça fait un peu chier. Alors que c'est des étrangers, en particulier des ricains, ça fait plaisir. Est-ce que à cette époque-là, justement, où tu as beaucoup de rooms, donc beaucoup de teams pro, ouais. Parfois des teams pro un peu... Enfin, bon, c'est monté un peu à l'arrache, quoi, mais des fois tu as des teams pro de 15 personnes, enfin voilà. Ouais. Quand tu vois ça, toi, ça t'intéresse le moment d'essayer d'en faire partie?
d'être team pro, d'être... T'y as pensé à un moment donné? J'ai jamais essayé. De toute façon, à l'ouverture du FR, je veux dire, j'étais pas CPR. Ça s'est fait juste après, enfin une petite année après, je pense. Ouais. Si je mélange pas les dates. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et depuis, honnêtement, le sponsoring maintenant, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je veux dire, ceux qui sont dedans, ils sont dedans, ils sont bien dedans. Et les nouveaux sponsoring, c'est soit tu fais une énorme perf au main event comme Sylvain Losley, Ouais. soit tu gagnes une Top Shark ou le Team Pro PMU. En fait, c'est fait sous forme de promotion et certainement très intelligent pour eux. Ça leur fait faire du volume, ça leur fait faire de la com. Les candidats sont souvent, on leur demande souvent de faire un petit peu de com Facebook et de ramener des joueurs, etc. Donc c'est quelque chose, en fait, ils vont mettre, je sais pas, 50 000 euros en montant et ils vont ils vont avoir un retour direct sur leur campagne de com sans même que leur poulain ait fait des résultats. Tu as déjà essayé, toi, de te qualifier sur un truc comme ça ou pas? Un J'ai Top Shark ou fait autre la chose? première Top Shark, c'était marrant, ça venait de sortir, c'était tout beau, tout neuf et vraiment ça faisait rêver. Ouais. Et maintenant, je pense à... Bah, c'est toujours pareil, c'est un petit peu moins neuf, c'est toujours très beau, une excellente promotion et tout ce que tu veux, mais c'est un petit peu moins ce côté nouveauté, je suis parfait depuis. Mais voilà, je sais pas, c'est compliqué en fait. Faire des tournois, tu vois, la Joudoville, Joudoville en ce moment, ça me fait rêver. C'est pour ça que Joudoville et les petits tournois, en fait, ça m'amuse pas. Parce qu'il manque cette part de rêve, et ça, c'est quelque chose qui me plairait. Après, être 20 semaines par an hors de chez toi, j'ai un petit à la maison, etc., je sais pas à quel point ça me ferait rêver non plus. Ouais. Donc je peux pas te répondre en fait. Le Team Pro, c'est pas comme si j'avais des propositions ou quoi, donc je veux dire que ça m'intéresse pas. Donc tu disais que ça fait donc depuis 2009 que tu es pro. T'es connu sur le CPR. Avant tout, on va dire, au-delà du côté intervieweur, etc., pour la partie technique. Moi je croyais que j'étais le gars chiant surtout, mais pas pour la partie technique. Non, pour la partie technique. Ok, la partie technique. Voilà. Est-ce quand tu lis le CPR, enfin le CP, je veux dire, quand tu lis un peu les retours et tout, et quand on parle d'Olivier Pay, il y a quand même le fait que tu es quand même très pédagogue. On doute souvent de tes qualités de pédagogue. Ouais. Est-ce que ça, tu t'en es rendu compte assez vite que tu étais un bon pédagogue? Bah, j'aime bien expliquer les choses, quoi, même dans la vie, disons. Ouais. Donc, j'espère que ça passe. Après, je l'ai pas lu autant que toi, donc voilà. Et j'ai aussi ceux qui disent de toute façon j'arrête avant. Donc l'un dans l'autre, c'est ceux qui sont restés qui disent que je suis pédagogue. Parce que ça vaut. Là, je vais faire de la pub, mais qui me sert plus à rien maintenant parce que Carib Poker est décédé depuis. J'avais fait des vidéos de coaching là-dessus, disons, essentiellement pour débuter, progresser au poker en cash game. Et là, j'ai eu vraiment beaucoup de très bons retours. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et je m'étais donné du mal pour faire des choses, mais justement, de faire ça de façon assez pédagogique, avec une progression, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'amuse pas mal. Il y avait un business model comme ça qui avait essayé d'être lancé un peu. J'ai l'impression que ça n'a jamais marché, ça. Là, c'est Sylvain qui avait lancé donc Carib Poker. Ben, simplement, je crois que Sylvain a reparlé avec lui. Comment dire, il referait les choses différemment. Il a l'impression d'être passé à côté de quelque chose qui aurait pu ou dû marcher. Ça a marché quand même. Je veux dire, on a vendu des vidéos. Je veux dire, c'est la boîte de Sylvain. Moi, j'ai juste fait des vidéos, mais déjà, le premier truc, c'est que tu demandes de faire des vidéos à des joueurs de poker qui vont te dire oui et qui vont te dire oui, quoi. Et donc, ça fait que quand tu lances un site, arriver à avoir t'as besoin d'avoir du turnover sur tes vidéos, etc., des choses qui sortent si tu veux que ton site tourne, que les gens continuent à aller dessus. Ça n'a pas bien marché là-dessus, mais je pense à un mélange de manque de motivation des joueurs, etc. Tu as réfléchi, toi, à en faire de ton côté tout seul, une fois que c'était fini, de toi pas monter un site Olivier P, venez... Ponctuellement, je donne du coaching, mais ouais. quand on me demande, je fais jamais de com. T'as jamais fait du coaching à long terme avec des joueurs ou juste devenir coach, en faire ton vrai métier, entre guillemets, c'est-à-dire t'es plus joueur, t'es coach de poker. Il y a qui veut être coaché par moi? Oh, j'en connais. J'en connais. T'as des joueurs, je pense que je connais Steve Fabien Perrault. Ouais. Pour le coup, une grosse partie de son activité et de sa reconnaissance, il est reconnu comme étant un excellent coach de poker. Il y a beaucoup d'élèves, tu vois. Donc on va dire qu'une grosse partie de son activité aujourd'hui, c'est ça. Plus peut-être que ses résultats live, parce qu'il joue beaucoup moins les résultats, etc. Tu vois. Non, jamais pensé. Ceci, j'aime bien quand je le fais. Tu vois, quand je donne un peu de coaching de temps en temps, je suis content de le faire. Je fais pas de com non plus et tout ça parce que j'ai pas envie d'en faire tout le temps, quoi. Ça me va bien, ça me change les idées, c'est sympa.
La radio, mine de rien, ça me prend pas mal de temps et d'énergie. Ouais. Ça dépend. Et puis, en fait, ce qui est impressionnant, le temps et l'énergie, c'est passé à... C'est la page blanche, quoi. Régulièrement, on a les invités quelques jours avant, en général. Essayer de trouver quelque chose qui colle, etc. Et des fois, je passe vraiment beaucoup de temps pour rien trouver, quoi, et prendre une main sur de plus au dernier moment. Donc, ça me prend déjà pas mal de temps, d'énergie. Et honnêtement, j'aime bien jouer au poker, quoi. Donc, quand j'ai le temps, j'ai plutôt tendance à jouer au poker qu'à coacher. Et je suis content de l'en faire de temps en temps à côté. Tu disais que le CP te prend pas mal de temps. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur les invités, sur les... Ouais, on discute. Bah, c'est pas qu'on a notre mot à lire, c'est qu'on laisse Laurent galérer en général, donc webmaster. Parce que trouver des invités toutes les semaines, c'est pas si simple que ça. Ouais. Parce que régulièrement, on a un message de Laurent le dimanche soir qui nous demande là, c'est la merde, quoi. On a une émission mardi. Et ponctuellement, dans l'année, ça arrive genre 1 ou 2 fois par année, on est obligé d'annuler une émission parce que ça s'est pas fait. J'avais pas l'impression, ça fait longtemps que je suis ici, puis je me rappelle pas qu'il y ait des animations. C'est vraiment rare parce que Laurent se donne beaucoup de mal pour ça. Il a un énorme carnet d'adresses. On discute des invités, quand on a des idées, il n'y a aucun problème, en général ça passe et on fait, en tout cas, enfin, quand on a une idée, il n'y a aucun problème, on a un chan Skype CPR qui tourne pas mal là-dessus, mais c'est Laurent qui bosse beaucoup sur les invités et c'est pas si simple que ça. Et est-ce que des fois, alors c'est méchant ce que je veux dire, ça veut pas être méchant, mais est-ce que des fois tu as l'impression de faire un peu des émissions au rabais? Alors je sais pas si je vais répondre à ta question, mais personnellement, je sais quelque chose que j'appréciais beaucoup sur CPR, le podcast quand je l'écoutais avant en auditeur. J'écoutais tous les podcasts qui existaient en poker et 2+2, poker, Road Radio, etc. Un truc qui était agréable, c'est justement, tu avais un peu une vision du poker. Tu n'avais pas juste les top pros qui passaient. Tu avais de temps en temps des acteurs de l'industrie, tu avais des grinders qui grindaient sans gagner, tu avais un petit peu de live, tu avais un petit peu de tout ça. Et je trouvais que c'était agréable justement de connaître un petit peu tout. Donc voilà, donc ça, je suis content que ça continue, en tout cas sur CP Radio maintenant, sachant que tu vois, là, on vient de recevoir Alexandre Luneau et Seb Sabic. C'est un petit peu, c'est des émissions qui sont un peu particulières, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui vont écouter, on est très content de les recevoir, ça fait, comment dire, c'est important de les avoir pour l'image de la radio, en fait, qu'on sache que, en fait, tout le monde est passé à la radio, qu'on a même eu Filet le Mout, pour dire. Ça, ces émissions, c'est très important pour l'image de la radio, c'est très souvent des bonnes émissions. Mais même, on a des émissions qui sont, je crois, les toutes meilleures, c'est quand on a des gens qui sortent un petit peu du... Tu as connu, tu vois, je pense l'an dernier, on a eu Alexandre Amiel, Alain Cofino, des vrais lifetards, qui ont des vrais boulots à côté, etc. L'émission est fantastique, quoi. Et en plus, des vrais potes. Une très bonne émission aussi, on a eu Jean-François Rial, c'est Carlos Lopez. Tu vas te connaître sur les noms, c'est voyageur du monde et ex-propriétaire de Go Voyage. Et là, tu sors un peu du poker avec des vrais passionnés du poker. C'est des émissions qui sont fantastiques, alors que au niveau des noms, on se fait bâche, quoi, quand on les annonce sur CP. Et de temps en temps, on ne connaît pas les noms, et c'est vrai que les émissions sont moyennes, quoi, mais il y a il y a un côté consécration quand même, j'ai l'impression, à passer sur le Club Poker Radio. C'est-à-dire, quand tu es passé sur le Club Poker Radio, tu as acquis un certain statut, quoi. Ou tu as un peu fait, tu vois... C'est compliqué. Là, moi, je suis de l'autre côté. Moi, je le vois comme ça. Et c'est clair qu'il faut passer le CPR. Tu vois, typiquement, je sais qu'il y a un nouveau sponsor et tout ça, qu'on va lui demander de passer le CPR. Il va faire l'effort, quoi. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais ouais, et puis ce qui se passe, en fait, là, tu sais, tu parles de CP Radio, c'est assez distinct du CP, en fait. Mais c'est pour ça que je parle vraiment que de CP Radio. C'est-à-dire que CP Radio, j'ai vraiment l'impression que c'est... C'est un peu moins geek, un peu moins plus monde du poker, sans insulte pour les geeks, hein, j'en suis un. Pas vraiment, ça sort de là et c'est des interviews. Et le poker, c'est un petit monde, quoi. Mais dans ce petit monde, on est vraiment important. Donc on n'est pas gigantesque, hein, mais... moi j'ai l'impression que c'était l'émission phare, quand même. Parce que... En podcast, pour donner une idée, on regarde un peu les chiffres. Sur une année, la moyenne est à peu près de 35 000 écoutes par émission. En sachant que les émissions, après, elles vivent pendant des années derrière. Quand tu regardes les stats, tu vois des émissions de saison précédente qui ressortent... On n'a pas les stats en dessous de 500 écoutes dans un mois. Mais au-dessus de 500 écoutes, tu dois avoir tous les mois 10-15 émissions des saisons précédentes qui ressortent. Donc au fur et à mesure des années, ça va faire peut-être 5000
3-4 000 écoutes de plus par an, quoi, pour une grande partie des émissions. Donc voilà, avec des petits pics de temps en temps qui sont importants. Vraiment, ça dépend des invités qu'on reçoit, là, justement, le nombre d'écoutes. Et dans le monde du poker, c'est grand, quoi. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter? Là, je Le pense poker non, le CPR d'abord. Je sais pas, la question se pose pas. On verra dans le temps comment ça se passe. Ouais. Il n'y a pas de... T'as jamais été lassé ou Non, pour l'instant, c'est toujours un bon moment, je veux dire, donc je continue. Et le poker? Non plus. En fait, il y a un truc, c'est vraiment une grosse différence quand j'ai commencé le poker. Un peu la première chose que tu apprends à faire, c'est de plus faire de plans. Avant, je me demandais toujours où j'étais dans 5-10 ans, etc. Enfin, tu vois, tu essaies de faire des projets, etc. Et le poker, c'est un petit peu cet inverse-là, quoi. Ce qui ne veut pas dire que tu dois faire aucun projet dans ta vie, etc. à côté, mais niveau professionnel, etc., ben, tu vois, tu joues au poker, aujourd'hui ça va, demain je sais pas, quoi. Au niveau des plans que tu fais dans ta vie, c'est pas quelque chose que j'aurais même imaginé avant, mais qui se vit bien. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout flamber, etc., quoi. T'empêches pas de préparer un peu ce qui va arriver. Voilà, mais enfin, le jour où j'ai joué au poker et j'ai fait que ça, je me suis toujours dit que ça pouvait s'arrêter demain, mais vraiment demain, quoi. À l'époque, c'était le point .com, donc tu joues sur des sites et tu sais que du jour au lendemain, ça peut fermer. Alors, tu as le patron qui peut partir avec la caisse d'une certaine manière, je veux dire. Quand la moitié des licences, elles étaient à la réserve indienne au Canada, qui avait l'air un petit peu limite au niveau de ce qui pouvait se passer au niveau régulation, etc. Je veux dire, tu avais une assurance relative que tes fonds étaient en sécurité, avec une exception faite de PokerStars d'ailleurs à l'époque, et qui est maintenant sur un site français, à part Europoker, je veux dire. Une régulation qui est bien en place et des acteurs qui ont l'air sérieux. Tout simplement, le poker, ça peut passer très vite, tu sais pas pour quelle raison. Un jour, maintenant le truc, c'est si un jour tu sais qu'il y a des robots qui peuvent jouer en ligne et que c'est prouvé, etc., les salles se battent contre ça, ça peut faire arrêter des gens, ça peut... Enfin, je sais pas quelle raison, tu as plein de choses qui peuvent faire que voilà, il y a aussi simplement le niveau qui augmente et plus avoir le niveau. Donc, mélange de plein de choses qui fait que depuis le début, je considère que ça peut s'arrêter très vite. Et voilà. Justement, ce poker en ligne, il a subi de nombreuses attaques, donc justement, et de nombreuses légendes, dont le fameux C'est pipé. Ah, mais ça, c'est vrai. Tout le monde le Euh, sait. Non, d'ailleurs, tu connais Alexis aussi. Enfin, il arrange quand même des petits trucs pour que ça se passe mieux sur les tables. on fait ce qu'on C'est peut. bien sur PokerStars. Enfin bon, faut voir avec Moundir chez Winamax, celui qui gère ça. Donc il y a le c'est triché, le c'est des robots, c'est. Est-ce que. Enfin, Là, il y a deux choses. Autant c'est pipé sur Internet, j'y crois, mais même pas du tout, quoi. En tout cas, au niveau du affaire, c'était un peu. Je veux dire, quand Ultimate Bet est sorti, tu dis, ah ouais, quand même, un petit peu possible, l'histoire de super user, etc. Autant les histoires de robots, c'est quelque chose qui existe et il faut que les salles se battent contre, quoi. Enfin, les départements et quand tu vois qui que se là, battent ils contre ont ça. Il y a trouvé. des robots qui ont été gagnants, je crois, jusqu'en 10-20 ou 25-50 sur les poker, il n'y a pas très longtemps. Et puis là, ils ont inventé un nouveau robot, là, je sais pas quoi, qui est abattable. En fait, c'est pas vraiment imbattable. C'est un robot qui est censé jouer parfaitement. Simplement, si toi tu joues parfaitement, c'est-à-dire que tu peux pas être exploité et que tu te prends 16 big blinds au 100 de rec, il y a moyen que tu sois un gros perdant. Tu as besoin aussi d'exploiter si tu veux être capable de battre le rec. Si tout le monde joue inexploitable à une table de poker, tout le monde perd le rec. C'est pas un jeu à somme nulle en fait. Là, toutes les approches théoriques, c'est comme un jeu à somme nulle. Tu pars du principe que faut faire mieux que les autres, quoi. Et c'est un très bon début d'avoir une sorte d'équilibre de Nash, etc. pour étudier le poker. Et la triche, je dis, c'est pas possible, mais Ultimate Bait avait bien prouvé que. Ouais, mais ce que je veux dire, là, au niveau des acteurs qui sont présents, je ferais vraiment très confiance. Je suis pas payé pour dire ça. Et tu dirais quoi aux gens qui disent ça? Tu leur dirais, ayez confiance? De toute façon, tout ce qui est théorie du complot et machin, tu peux rien faire contre. Donc, tu fais avec, tu peux voir des vidéos, enfin, je veux dire, les deux tours n'existaient pas, les machins. Ou elles existent toujours. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais il y a un moment donné, tu peux pas. D'ailleurs, sur CP, il y a un thread qui tourne, mais depuis des années, qui remonte tout le temps. C'est le poker est rigged ou pas, quoi. Enfin, t'as tout le ramassis qui est là-dedans, mais tu peux convaincre personne, parce que de toute façon, on te sortira une logique en face contre laquelle tu peux rien faire. Les nouvelles
manière de jouer un peu le poker style expresso. T'en penses quoi, toi? Est-ce que ça dénature? Est-ce qu'on est dans autre chose que du poker? C'est compliqué. En fait, déjà, ça fait chier les joueurs pros. Tu te retrouves sur des formats où il y a un peu plus de règles, il y a beaucoup plus de variance, parce que le jeu, c'est de choper des 10 000 au milieu. Enfin, même c'est pas ça qui joue énormément, mais les joueurs pros, ça fait chier. Après, c'est des business, ces boîtes-là, et elles sont là pour gagner de l'argent. Et c'est des formats qui sont fantastiques, avec quelque chose qu'ils ont de très particulier, tous ces formats. Le rush aussi. C'est que c'est des formats qui sont très très adaptés au mobile. Et tu vois, dans le poker, ça sort sur une t'attends, t'as des attentes, tu t'assois sur une table, tu connais un peu les joueurs à droite, à gauche, etc. Bah ça, si tu joues en mobile, quoi, alors que toi, tu étais juste en train d'attendre ton métro, tu fais pas. Donc là, c'est toute une gamme de produits qui sont proposés justement pour les utilisateurs mobiles, c'est qui se disent, tiens, j'ai 5 minutes, ils jouent un peu au poker. Donc c'est très bon à ce niveau-là, c'est très bon pour les industriels du jeu, disons. Pour les joueurs, c'est beaucoup plus compliqué parce que pour battre ces choses-là, c'est terrible. Et vu que le produit est ultra addictif, je veux dire, tu les sit and go quand tu lances les expressos. Donc voilà, il y a quelque chose qui me gênait beaucoup au début des expressos, c'est le fait que ce soit du tout ou rien, quoi, sur Ça a changé, la structure de paiement. Ouais, maintenant tu gagnes quelque chose. J'imaginais juste, tu vois, tu as l'habitude de jouer des 10 balles, quoi, comme ça. Et puis un jour, tu tombes sur un 10 000 et tu le perds. C'est horrible, quoi. Tu as vraiment l'impression d'avoir perdu 10 000 balles alors que c'est pas dans tes moyens, etc. Et ça, au niveau du tilt et après tout envoyé en l'air, je trouvais ça assez terrible. Et maintenant, je pense que c'est à peu près tout partout. Tu as beaucoup pour le premier, quelque chose pour le second, troisième, tu as quand même gagné au loto et c'est cool. Donc voilà, au niveau puriste du poker, non. Et puis même, c'est des trucs qui m'amusent pas, mais au niveau des industriels, je comprends bien. Et sans prévoir l'avenir, toi, si aujourd'hui tu devais apporter quelque chose de neuf au poker, tu changerais quoi en premier? La fiscalité, d'accord, mais est-ce que peut-être tu changerais, je sais pas, au niveau des lives, peut-être des buy-in plus abordables des fois, ou moins abordables, ou des structures Je sais pas, là, tu es sûr. Franchement, je pense que le poker online, la fiscalité, c'est un point très très important pour que ça puisse durer sur long terme et pas trop diminuer. Simplement parce que, tu sais, PS par exemple, il y a Maya Gaming qui a racheté PS et en première chose, ils ont essayé d'augmenter la rec. 2 mois après, ils revenaient en arrière parce que tu vides trop vite tes joueurs, etc. Enfin, même en voulant gagner de l'argent, t'as pas intérêt à avoir un rec trop haut parce que tu épuises ton player pool, parce qu'il y en a d'autres qui veulent plus jouer, etc. Donc c'est quelque chose qui est important. Au niveau du live, en fait, je trouve qu'ils font vraiment du très très bon boulot avec tous les buy-in modérés, les FPS, les DSO, etc. Ça fait carton plein à chaque fois. Il y a les WPO, enfin, ils sont vraiment très très bons, je trouve, sur live. Dire, chacun dans le style, le circuit FPS de PS, c'est des cartons à chaque fois. Circuit Winamax, ils ont réussi à inventer leur style avec des tournois, les gens sont contents de bust. Ce qui n'est pas la tradition européenne du tout. Tu vas aux États-Unis, tu joues les World Series, etc. Bah, les gens, ils perdent un 10 000 balles et ils sortent avec le sourire. Enfin, relatif, quoi, mais pas comme ici où on jette ses jetons sur les croupiers, tout ça. Enfin, bon. C'est une ambiance qui est assez différente et là, tu arrives à retrouver quelque chose de festif avec le poker, même quand tu veux, ce qui est très bon. Donc au niveau du live, je trouve qu'ils sont très bons ce qu'ils ont réussi à faire. Donc voilà, enfin, et puis au niveau innovation, en France, là, il y a Winamax qui innove pas mal, il y a les gangs maintenant. Je sais pas ce que ça donnera, mais l'idée, c'est de se demander qu'est-ce qui marche au niveau des jeux vidéo, quoi. Les Clash of Clans, les machins comme ça, ou les World of Warcraft, etc. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, même si tu n'as plus envie de jouer au jeu, tu vas continuer à te connecter au jeu parce que tu as tes potes qui sont là, tu vas pouvoir discuter, comment ça va, la famille, les enfants, tout ça. Le poker, en fait, ne devient plus un jeu, mais un réseau social, presque. Et arriver à intégrer justement ce réseau social, tu te motives aussi pour devenir bon au poker, etc. Et ça, pour faire venir et rester les gens, je suis sûr que c'est excellent. Donc voilà, enfin, en tout cas, ils ont des idées, ils les mettent en application, mais j'ai pas de remède miracle à donner. Si, et à faire de la com sur CP Radio et nous donner pas mal d'argent, je pense que ça aiderait pas mal. Tu fais pas de projet sur l'avenir, mais quand même, est-ce que des fois tu disais que tu avais un petit, une petite? En fait, j'exagère un petit peu là-dessus. J'ai un petit, mais pas de projet, c'est pas. Je veux dire, je parle professionnellement. Oui, non, j'avais bien compris. Est-ce que le fait d'avoir un petit aujourd'hui, quand même, tu réfléchis à te dire peut-être que je vais pas pouvoir encore jouer 10 ans comme ça. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis un cas qui est un peu particulier. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé.
Tu sais, là, on en parlait un petit peu avant, j'ai pas joué pendant presque un an, là. Bon, disons pendant un an, j'ai eu une grève de rein. Avant, j'étais complètement déchiré, j'ai mis vraiment longtemps pour récupérer. Et donc là, mon objectif, en fait, pour l'instant, n'est pas du tout professionnel, qui est juste d'être en forme et de me sentir bien, quoi. Et puis après, de reprendre le poker, je me rends compte d'un truc qui est marrant, enfin, marrant. Au niveau de la forme, c'est que quand t'es cuit, t'as envie de rien, tu sais, en caricaturant un peu, des choses de temps en temps, quoi, tu joues, etc. Puis là, je retrouve un peu la forme, et puis d'un coup, j'ai envie de faire des choses, quoi. Donc il y aura peut-être des petits projets de site internet, on parlait avec des copains. Là, j'essaie de développer une application mobile, je joue un petit peu au poker. Enfin, j'ai envie de faire des choses, j'ai aucune idée de s'il y a quelque chose qui va mener quelque part ou quoi, mais j'ai envie de faire des choses et c'est assez sympa. Olivier, dernière question. Le jour où tu vas décider toi-même d'arrêter le poker... T'as vraiment envie que j'arrête, hein? Non. Non, mais je vois ça depuis le début, là. Non, au contraire. Mais le jour où toi, tu vas décider, même à 60 ans, tu auras envie qu'on retienne quoi de toi en tant qu'homme et de toi en tant que joueur? Je ne saurais jamais répondre à une question comme ça. Je sais pas tant d'importance que ça pour moi. Dire juste que j'étais pas un connard, ce serait bien. Et en tant que joueur? Parce que quoi que tu en dises, tu auras quand même participé à une certaine émancipation du savoir du poker. Donc il y a forcément des joueurs qui t'auront écouté. Allez, va pas garder une image de geek ultime. J'ai fait Supernova Elite en genre 3 mois au début. Un truc comme ça, j'étais le premier. Et ça, c'est genre, t'as le trophée du geek version 3.0. Enfin, ES Poker, quoi, en spécialité.